Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine et un très très bon week-end. Alors la semaine dernière, quand je vous ai parlé de la vermifugation, je vous ai parlé également de refaire donc notre flore intestinale après une vermifugation, surtout quand elle est chimique. Quand elle est naturelle, il n'y a pas besoin de refaire sa flore intestinale, bien que l'on doit l'entretenir bien évidemment. Mais la refaire, c'est vraiment quand on prend des antibiotiques ou quand on prend des médicaments forts et des vermifuges chimiques. Donc aujourd'hui, je vous parle et de la flore intestinale, donc à refaire avec les prébiotiques et les prébiotiques naturels, et je vais vous parler du système immunitaire. C'est très important parce que c'est de là quand même principalement que vient notre santé. Alors, le système immunitaire de notre organisme, de notre corps, est une incroyable machine à détruire tout ce qui lui semble étranger, anormal. Un système biologique bien huilé et complexe qui est un véritable bouclier pour nos cellules. Il va lutter contre les virus, les bactéries, les parasites et tout ce qui n'est pas reconnu, comme un véritable petit soldat sans peur et sans reproche. Mais avec l'âge, le stress, la fatigue, les différentes attaques extérieures, les changements de saison, le manque d'hygiène ou, à contrario, trop de douches qui détruisent les bonnes bactéries de la peau de notre corps, notre système immunitaire va s'affaiblir et peu à peu va devenir récepteur de divers assauts. Afin de garder cette protection si précieuse, notre santé, il est essentiel de prendre soin de nous, de maintenir une bonne hygiène de vie, de manger sainement, d'avoir une alimentation variée et équilibrée, de dormir suffisamment. Il est préconisé 7 à 8 heures, qui sont vivement conseillées, mais quand on le peut évidemment. Il faut également pratiquer régulièrement un sport, alors celui qui vous plaît, puisque vous y serez beaucoup plus assidu s'il vous plaît vraiment, et qui vous convient, parce que tous les sports ne conviennent pas à toutes les personnes, hein, selon notre tempérament, selon notre maladie, notre santé, notre fatigue, notre énergie, nos capacités. On ne peut pas faire tous les mêmes sports. Donc c'est important que ce sport vous plaise et qu'il vous convienne. Même 30 minutes de marche par jour sont bénéfiques. Adoptez aussi, 1 à 2 fois par semaine, une séance de yoga, tai chi ou qigong qui ont des vertus non seulement apaisantes, mais également curatives pour le mental et pour le corps. Et elles aident à réguler notre stress, à mieux le gérer grâce aux exercices respiratoires. Aérez-vous, c'est très important aussi. Et exposez-vous au soleil 10 à 15 minutes par jour. Alors, pour vraiment pouvoir synthétiser les vitamines, quand vous mettez au soleil, les vitamines bénéfiques, exposez-vous non seulement le visage, mais également les bras, pour qu'il y ait un minimum de surface de peau quand même, qui capte ce soleil, qui va synthétiser notamment la vitamine A et D. Les expositions, elles sont d'autant plus convenables et favorables entre 11 heures et 14 heures. C'est là où il y a quand même une meilleure exposition. Voilà. Prendre soin également de son microbiote, de sa flore intestinale, sujet que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans mes vidéos. Ces fameux probiotiques et prébiotiques qui vont renforcer notre organisme de façon efficace. Et ça tombe plutôt bien, puisque ces probiotiques se trouvent naturellement dans l'alimentation. Donc, incluez régulièrement, chaque semaine, dans votre alimentation, des choux rouges, blancs, des choux de Bruxelles, des choux verts, de la choucroute crue, des légumes tels que les poireaux, les carottes, les légumes riches en fibres, les légumineuses comme les haricots rouges, les pois chiches, les haricots blancs, également les haricots verts, les fruits pour leurs vitamines et leurs fibres indispensables à notre flore intestinale. Côté fromage, optez en préférence sur le camembert, le brie, la fourme, le bleu, le roquefort. Mangez aussi des olives, des cornichons, des champignons, des céréales, des produits laitiers. Alors vous pouvez prendre des yaourts grecs, du skyr, du kéfir, du tempeh, du miso.
Vous pouvez boire également des jus de fruits et des légumes mixés, boire de la noix de coco, du kombucha, du kéfir, des laits fermentés, à prendre pendant le repas pour une meilleure tolérance. C'est important. Ça évite les ballonnements et ça évite les rejets. Par contre, pour toutes les personnes souffrant du côlon irritable ou les femmes enceintes ou les enfants en âge vraiment en petit, quoi, les petits de 3 à 4 ans, faites attention au niveau des légumes, au niveau des ballonnements, des maux de ventre. Hein. Et pour tous les légumes que j'ai donnés et les fruits, quand on est enceinte ou qu'on a le côlon irritable, pas tous les fruits et légumes peuvent être absorbés puisqu'ils ont des conséquences au niveau de ces personnes. Et toujours pour une bonne santé, utilisez des épices dans votre quotidien. Utilisez le curcuma, la cannelle, l'origan, le giroflier, le thym, le persil, l'ail, l'oignon, le gingembre et plein d'autres qui vont être un vrai complément à votre santé. Et à chaque changement de saison, faites une petite cure de levure de bière, de vitamine C, d'argile verte également, de magnésium, de gelée royale, de propolis, de spiruline, de lapacho ou de fenugrec. À vous de choisir. En tout cas, c'est important de faire le plein de vitamines. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et j'ajouterai que pour votre santé également, ayez de temps en temps faites de temps en temps appel à un professionnel de santé qui lui va cibler ce dont vous avez besoin. Quand vous sentez que vous êtes vraiment fatigué, irrité, que vous êtes étourdi, que vous êtes mal ou vous avez des douleurs, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Il vous connaît, c'est votre médecin traitant et qui mieux que lui peut vous guider vers ce qui est bien pour vous. En tout cas, pour la levure de bière, le germe de blé, les graines de lin, de sésame, de chia, prenez-en régulièrement et vous pourrez rapidement observer un teint plus clair, éclatant et une amélioration de votre forme physique et un bien-être mental. Et à chaque printemps, nettoyez votre organisme, drainez, purifiez, éliminez, détoxifiez et votre corps vous en remerciera et vous le rendra. À très bientôt. Cette fois, c'est la fin. C'est parce que j'avais oublié 2-3 petites choses. C'est pour ça que je vous les ai rajoutées. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. Très belle semaine à vous.